Bonjour et bienvenue à tous. Aya Nakamura est une jeune chanteuse connue aujourd'hui en France comme à l'international. Après avoir fait vibrer les pistes de danse avec Jaja et Copine, la chanteuse poursuit encore et toujours sa route vers le succès. Seulement voilà, Aya n'attire pas l'attention que par sa musique et en véritable star qui se respecte, a aussi son lot de polémiques qui font son aura. Aya Nakamura, une année de succès ou de polémique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Née le 10 mai 1995 à Bamako au Mali, Aya Nakamura, ou plutôt Aya Danyako de son vrai nom, est l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Quelques mois après sa naissance, elle déménage en France avec sa famille. Installée à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, Aya grandit entre un père ouvrier et une mère qui pratique l'art du griot. À l'adolescence, Aya hésite à trouver sa véritable voie concernant son avenir professionnel et elle finit par s'orienter vers un bac pro métier de la mode à la Courneuve. Mais cela cessera rapidement de lui plaire. C'est ainsi qu'Aya décide de commencer à chanter. Après tout, elle est issue d'une famille de griots, des conteurs-chanteurs. Donc la musique fait déjà partie de sa culture. Elle en est en plus passionnée depuis sa tendre enfance. De ce fait, à l'âge de 19 ans, elle se lance et décide de tenter sa chance en postant sur les réseaux sociaux ses premières chansons pour connaître l'avis du public. Au départ, le succès n'est pas au rendez-vous, mais Aya ne désespère pas et poursuit son rêve jusqu'au bout. Et elle en sera récompensée rapidement. En effet, 2 de ses premiers titres ont particulièrement été remarqués. Il s'agit de Karma et J'ai mal. Après avoir atteint 3 millions de vues sur internet avec J'ai mal, Aya Nakamura est désormais prête à se lancer à fond dans la chanson. Une fois qu'elle commence à se faire connaître, la jeune Aya se choisit le nom de Nakamura, en hommage à un personnage de la série Heroes, Hiro Nakamura. Déterminée, Aya est aidée dans sa démarche par le compositeur Christopher Ganda, puis le jeune Dems qui devient rapidement son producteur-manager. À 3, ils sont très productifs en studio. Ainsi, de cette collaboration sortira le titre Brisé sur YouTube. Et c'est un hit. Sans surprise, après avoir été découverte sur les réseaux sociaux, elle ne tardera à signer un contrat chez Warner Music France. Plus tard, elle publie un deuxième single Super Héros avec le rappeur Gradure. Depuis, les collaborations se multiplient. On la retrouve par exemple sur Sorry avec Abu Debing ou encore en featuring avec Farabay. Cependant, elle ne pourra pas travailler longtemps sur son premier album à cause d'un contretemps. Sa petite fille est née au printemps 2016. Mais l'année suivante, la chanteuse revient en force en dévoilant les hits Comportement et Oumou Sangaré, un hommage à la chanteuse malienne du même nom. Et ce n'est pas tout, le 25 août 2017, elle a sorti son premier album intitulé Journal intime, qui rencontrera un vif succès. Évidemment, Aya Nakamura ne s'est pas arrêtée en si bon chemin, loin de là. Elle revient ensuite en force en printemps 2018 avec 2 hits qui sont restés dans les oreilles un bon moment. Ainsi, la fameuse musique Jaja a débarqué sur les ondes en avril de cette année et s'est imposée très vite comme la chanson incontournable du moment. Cette chanson a même été positionnée durant 2 semaines consécutives à la première place du top single français et certifiée disque de diamant. Le titre est devenu un tube de l'été et a également traversé les frontières de la France. En effet, ce titre a même rencontré un franc succès aux Pays-Bas. De plus, Jaja a été diffusé sur les radios allemandes, suédoises, roumaines et autrichiennes. Un tel succès était juste impensable pour Aya Nakamura. D'autant plus que le single suivant, Copine, sorti en août 2018, est entré directement 4e du classement des singles en France et a été également certifié disque de diamant. Grâce à un tel succès, la jeune chanteuse a décidé de sortir son 2e album. Celui-ci, intitulé sobrement Nakamura, a vu le jour le 2 novembre 2018. Cet album a véritablement fait connaître la chanteuse du grand public. Depuis, elle a gagné une notoriété grandissante. Quelques jours après la sortie de son 2e album, elle a participé à la 20e édition des Energy Awards au Palais des Festivals de Cannes, où elle est nommée dans 2 catégories. Révélation francophone de l'année et chanson francophone de l'année avec le titre Jaja. Suite à cela, Aya a sorti bien d'autres titres à succès et elle ne compte certainement pas s'arrêter là. Cependant, si aujourd'hui Aya Nakamura mobilise ses fans par ses succès, elle est aussi régulièrement citée sur les réseaux sociaux pour de multiples raisons. Certains la trouvent hautaine, d'autres pensent simplement qu'elle se comporte comme la star qu'elle est. Alors, comportement raisonné ou déraisonné? C'est ce que nous allons voir maintenant. Aya Nakamura et les polémiques. Aya Nakamura a souvent été jugée hautaine par les internautes. Plusieurs rumeurs lui prêtent souvent à tort malheureusement un comportement peu modeste. Tout commence au Energy Music Awards 2018 au moment où l'animateur Nikos s'apprête à présenter Aya Nakamura juste avant qu'elle se produise sur scène. Étonnamment, le présentateur a alors l'air de découvrir pour la première fois le nom de la chanteuse et a même mal prononcé son nom en l'appelant Yaka Nakamura. Voici Yaka Nakamura. Malaise.
Comme si cela ne suffisait pas, une autre chanteuse, Lio, va également écorcher son nom en l'appelant Ava Nakamura. À l'issue de la cérémonie, la jeune chanteuse s'était indignée du traitement qui lui avait été réservé, écrivant ainsi « On n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement. Cela va créer un véritable scandale, certains prenant la défense de la chanteuse, tandis que d'autres fustigent sa susceptibilité. » Difficile pourtant d'en vouloir à Aya Nakamura sur ce coup, qui demande simplement que son nom soit correctement prononcé à la télévision. Quoi qu'il en soit, cette réponse va fortement déplaire à Mathieu Delormeau, chroniqueur de Touche pas à mon poste, qui ne comprendra pas qu'elle s'en prenne à l'animateur de TF1 et le fera savoir en déclarant sèchement « Il n'a pas écorché le nom d'Elton John non plus ». Elle est vexée parce qu'elle n'a pas gagné de prix. Nikos s'est trompé sur son nom, ça peut arriver à tout le monde. Il s'est excusé en direct à l'antenne et platement. Faut pas exagérer. Pour qui elle se prend ? Qu'elle attende de faire une carrière. Des propos qui vont revenir aux oreilles de la chanteuse qui n'avait pas hésité à le traiter de « petit con », enflammant encore les réseaux sociaux pendant plusieurs jours. Mais Aya Nakamura était encore loin de finir l'année 2018 sereinement. En effet, elle a réussi à attirer les foudres du public, et cette fois ce sont quelques-uns de ses propres fans qui vont se retourner contre elle. Alors qu'elle faisait le tour des grandes salles de concert, la chanteuse franco-malienne s'était rendue au Sénégal. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Son comportement à son arrivée à Dakar a fortement agacé ses fans qui étaient venus pour la rencontrer. La raison ? Eh bien, la chanteuse les a tout bonnement snobés, refusant de prendre un selfie avec eux. Le résultat a été quasiment immédiat puisque beaucoup de ses fans sénégalais ont choisi de boycotter le concert de la jeune chanteuse. Ainsi, même si Aya Nakamura n'avait pas rempli la salle, elle a tout de même assuré le show. L'affaire aurait bien pu s'arrêter là, sauf qu'Aya a commis l'erreur de vouloir répondre maladroitement à ses détracteurs. Interrogée sur les réseaux sociaux par un internaute sur son comportement, Aya s'est justifiée en affirmant que ses fans ne lui auraient pas dit bonjour. Évidemment, son excuse n'a pas apaisé la polémique. Ce n'est pas fini pour Aya Nakamura. Le 21 décembre 2018, le site Guinea Hit Music publie une interview exclusive de la jolie star à l'occasion d'un concert dans le pays. On y voit Aya répondre très sèchement aux questions pleines de bonne volonté d'un journaliste guinéen. Le jeune homme visiblement gêné, bégayant et mal à l'aise, laisse paraître ce que certains prendront pour un malaise. Aya ne s'expliquera jamais sur cette séquence, mais nous pouvons supposer que sa vie d'artiste étant très complète, elle était probablement fatiguée ce jour-là ou simplement pas très volubile. Je vais revenir sur aujourd'hui l'une de tes chansons les plus écoutées, on va dire, Dja. Dja, lorsque tu composais cette chanson-là, est-ce que dans ton fort intérieur, tu savais que cette chanson-là, allait traverser aujourd'hui les frontières, arriver jusqu'en Guinée et venir même faire un concert pour les 25 ans de carrière de Monsieur Tigan World Music? Non. Non. Mais les polémiques ne s'arrêtent pas là. 3 mois plus tard, en mars 2019, une autre affaire bien particulière va de nouveau scandaliser ses fans. En mars 2019, un blogueur qui se fait appeler Aquababe sur internet secoue les réseaux sociaux et les fans d'Aya Nakamura et du rappeur Niska lorsqu'il affirme qu'Aya a été brutalisée par Niska. Il publie même un cliché de la chanteuse, le visage tuméfié. Et cet internaute ne s'arrête pas là car, outre la violence supposée de Niska envers Aya, il ajoute que la chanteuse était enceinte du rappeur et que ce dernier, fou de rage face à cette nouvelle, aurait voulu alors qu'elle avorte à tout prix. Tous les fans de la chanteuse accusent Niska de violence conjugale et s'acharnent alors sur le rapport français. En même temps, Aya Nakamura met beaucoup de temps pour se prononcer sur le sujet, ce qui à la longue devient très déplaisant pour ses fans qui n'arrivent plus à démêler le vrai du faux. La situation finit même par se renverser et maintes internautes commencent à nourrir une haine envers elle, l'accusant de donner un mauvais exemple en ne parlant pas de ce qui s'est passé entre elle et Niska. Ainsi, les accusations contre Niska prendront des proportions si énormes qu'Aya n'aura plus d'autre choix que de sortir du silence pour rétablir la vérité et tenter d'apaiser la situation. Face au déferlement de commentaires et d'interrogations au sujet de ces violences supposées commises par Niska, les stars qui doivent à l'époque sortir leur clip « Sucette » se contactent le jeudi 14 mars 2019 via Instagram. C'est Niska qui appelle Aya lors d'un live Instagram. À l'écran, ils apparaissent tous les deux très complices, de quoi perturber les fans. C'est une grande déception pour tous ces fans. Cela semble même incompréhensible. Au point que plusieurs internautes vont penser que cette histoire a été montée de toutes pièces pour créer le buzz et pour assurer la promotion de son prochain titre. À ce sujet, Aya a assuré que c'était faux. Mais cette polémique lui aura au final porté beaucoup de tort. Niska, lui, s'en sortant finalement à bon compte. Après le scandale concernant la violence conjugale, Aya Nakamura va commettre une nouvelle erreur, mais cette fois-ci de nature professionnelle. Lorsque la chanteuse sort le clip de son titre Pookie, qui figure sur son dernier album, un styliste du nom de Kiyojino l'accuse de lui avoir volé ses idées.
Le styliste, qui a travaillé avec d'autres artistes en vogue, tels que la rappeuse Shay, publie sur son Instagram des captures d'écran du mood board, un collage qu'il avait réalisé pour présenter des idées de look à Aya Nakamura, le tout daté et signé. La chanteuse aurait donc pris les idées de Kyojino sans son accord et permis à son équipe de les utiliser dans son clip. Ainsi, Kyojino, très en colère, s'indigne que ses créations aient été reprises pour la direction artistique du clip. Face aux publications de l'artiste, Aya Nakamura réagira dans un tweet le 10 avril 2019. Malheureusement, sa réaction sera bien trop maladroite. Elle y écrit simplement, de manière sèche et laconique, « Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Hashtag au revoir merci ». Pour beaucoup, par ce message, Aya semble probablement avouer avoir volé les idées de Kyojino, mais se montre également indifférente par rapport à un tel acte. Sans surprise, beaucoup de fans d'Aya Nakamura seront déçus par le comportement de leur idole et plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux vont déplorer la réaction de l'interprète de Jaja et lui suggéreront de s'excuser simplement auprès de Kyojino. Malgré toutes ces polémiques, Aya Nakamura ne cesse de briller avec sa musique qui dépasse les frontières. Elle est évidemment douée pour ce qu'elle fait. Et si elle est parfois montrée maladroite, il semblerait qu'elle apprend très vite de ses erreurs. Alors fan de Aya Nakamura ou pas du tout? Dis-nous pourquoi dans les commentaires.